C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal. Lancement officiel de la campagne de chirurgie gratuite de la cataracte en Guinée. La préfecture de Fouré-Caria constitue la zone pilote de cette campagne financée par la Banque islamique de développement et la Banque arabe pour le développement africain. Et puis à Cancan, les travaux de construction et de réhabilitation du laboratoire régional de la géologie risquent d'être stoppés pour faute de financement. Pourtant, le projet suscite déjà de l'intérêt au niveau des sociétés minières évoluant dans la zone. Bientôt une nouvelle loi pour réglementer le secteur du cinéma, de la photographie et de l'audiovisuel en Guinée. C'est ce qui ressort des 3 jours de retraite des acteurs du secteur à Koya. C'est tout pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. Le patronat guinéen a cette semaine été reçu par la ministre du Commerce, de l'Industrie et des PME. Une rencontre dont les discussions ont porté essentiellement sur la redynamisation du secteur privé guinéen, conformément aux textes et règlements en vigueur. Abdelkarim Kamara, compte rendu. La CGGI, Confédération Générale des Entreprises de Guinée, un partenaire traditionnel et non des moindres du ministère du Commerce. Dans cette salle, les membres du bureau exécutif de cette confédération sont reçus par Dr Diaka Sidibé. Les échanges portent sur des sujets d'intérêt commun, au nombre desquels le soutien au contenu local, l'accompagnement des entreprises guinéennes et l'intégration du patronat dans les politiques publiques au sein du ministère. Je voudrais les réitérer de notre engagement que nous ne ménagerons aucun effort afin qu'on puisse travailler dans la solidarité, dans la convivialité et surtout dans la réciprocité. Et je voudrais aussi les rassurer que ma venue ici s'inscrit dans la suite justement de toutes les réformes ambitionnées par mon département et le patronat à travers l'appui qu'ils apportent justement au ministère du Commerce, de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises, et aussi les rassurer à travers le message du chef de l'État qui a mis le secteur social et économique au cœur de ses préoccupations. À ce jour, la CGGI est forte de 5000 entreprises et de 26 fédérations sectorielles. Pour les membres de son bureau exécutif, les réponses de la ministre à leurs préoccupations cadrent parfaitement avec la vision du patronat unifié. Nous avons souvent eu l'impression que le département s'appuyait beaucoup plus sur le commerce, mais aujourd'hui nous avons une ministre qui veut mettre de l'avant l'industrialisation du pays, de tous les avantages que nous pouvons accorder au secteur privé pour pouvoir garantir l'autosuffisance alimentaire dans le pays. Au cours de la rencontre, les deux parties ont émis le souhait d'aller au plus vite à l'opérationnalisation de Guinée Business Forum, cette plateforme de dialogue avec ses leviers et champs d'action en faveur des entreprises guinéennes. 4e recensement général de la population et de l'habitation en Guinée. L'Institut national de la statistique procède au démarrage de la phase cruciale de la cartographie. Cette étape marque le début de la phase de terrain dans les chefs-lieux de région. Mohamed Salih Paye, Mohamed Lamine Diallo. Considéré comme premier point inscrit sur le chronogramme du CNRD, dans le cadre du retour à l'ordre constitutionnel, la phase pratique de la cartographie du 4e recensement général de la population et de l'habitation vient d'être lancée dans la région forestière. La cérémonie a connu une forte participation des administrateurs territoriaux pour l'accompagnement du processus. La cartographie est une activité très lourde qui prend assez de temps et qui nécessite beaucoup de personnes et beaucoup de logistique. Donc nous avons parcouru cette présentation ensemble afin que ces autorités puissent comprendre ce que c'est que la cartographie censitaire et également les dispositions à prendre pour nous accompagner tout le long de cette phase. L'objectif visé de la cartographie censitaire est d'identifier tous les sites habités, de collecter les informations sur les nombreuses personnes vivant dans les ménages et de géolocaliser à l'aide du GPS les habitations, les infrastructures socio-sanitaires, administratives, éducatives et socio-économiques. Pour une durée de 6 mois, ce recensement vise une meilleure collecte et fiable des données, une planification rigoureuse et des indicateurs précis devant permettre d'identifier les besoins spécifiques des populations. Les résultats qui seront issus de ce recensement seront fiables, vont nous permettre
non seulement d'identifier la population, d'identifier les différents bâtiments et d'orienter les ressources de l'État et les infrastructures publiques pour pouvoir réaliser et satisfaire le bien-être de nos populations. Cette initiative reflète une volonté de modernisation et d'amélioration des processus démographiques de la Guinée. Elle permettra de construire un avenir où les décisions politiques et socio-économiques reposeront désormais sur des données fiables et actualisées. Dans le volet santé, les représentants du programme national de la santé oculaire procèdent au lancement officiel de la campagne de chirurgie gratuite de la cataracte en Guinée. La préfecture de Forêt-Caria constitue la zone pilote de cette campagne financée par la Banque islamique de développement et la Banque arabe pour le développement Afrique. Nabilaï Moussa Kamara, Sekou Sissoko. Mandatés par le département de la santé, les représentants du programme national de la santé oculaire se sont rendus dans la préfecture de Forêt-Caria pour lancer la campagne de chirurgie gratuite de la cataracte en Guinée. Il s'agit d'accroître le taux de chirurgie de la cataracte afin de réduire la prévalence de la cécité liée à la cataracte. Nous, représentants du programme national de la santé oculaire, nous sommes chargés de mettre en œuvre la politique du ministère de la Santé en matière de la santé liée aux problèmes de la vue. En date, la République de Guinée présente une prévalence de la cécité qui est autour de 1,5%. Si vous prenez en valeur absolue, en Guinée, nous avons environ 65 000 aveugles. À l'occasion de cette journée, de nombreux riverains souffrant de problèmes de vision ont bénéficié des conseils et des soins gratuits. Je demande à chacun de fermer ses yeux pendant 5 minutes, même dans sa propre maison. Vous vous rendrez compte combien de fois l'aveugle souffre. Après Forêt-Caria, zone pilote de la campagne, 9 autres préfectures du pays seront touchées par cette campagne de chirurgie gratuite. La campagne est financée par la Banque islamique de développement et la Banque arabe pour le développement en Afrique et mise en œuvre par le programme national de la santé oculaire. La promotion d'un état de droit est l'ambition partagée des acteurs de la société civile guinéenne. À Kindia, une rencontre a été initiée dans ce sens. Elle s'articulait autour des éléments visant à consolider les principes démocratiques. La rencontre a duré 3 jours et permettra d'accompagner des structures déconcentrées de la société civile. Aboubakar Diaby, Fodé Camara. C'est une rencontre de partage d'expériences qui rassemble plusieurs structures syndicales et de la société civile du pays, ici à Kindia, la ville des agrumes. Ces acteurs se retrouvent pour discuter des mécanismes de consolidation de la paix en Guinée, conformément aux objectifs du projet de planification des activités 2024 du programme de démocratie sans violence, piloté par la baïonnette intelligente. C'est de nous accorder avec les partenaires de mise en œuvre que sont la Coalition nationale pour la paix en Guinée et la plateforme nationale des jeunes leaders pour la démocratie et le développement. C'est de pouvoir prendre en compte les préoccupations des structures régionales qui se trouvent au niveau des régions administratives de Guinée, qui se trouvent être le démembrement de ces 2 ONG. Durant ces échanges, les participants se sont appropriés de la nouvelle vision du programme. Avec le programme Démocratie sans violence, c'est toujours les activités de formation qui permettent déjà ici aux jeunes de renforcer non seulement notre capacité et nous permettent aussi d'acquérir beaucoup d'expérience. Donc pendant ces 3 jours, nous avons bénéficié de beaucoup de choses avec les aînés de la CNPG. Là, il s'agit de comprendre que nous sommes à une nouvelle étape dans le cadre du partenariat entre le programme Démocratie sans violence et la baïonnette intelligente et ses partenaires à des équipes qui seront constituées prochainement dans certaines régions du pays. Durant 3 jours d'échange, ces promoteurs de la paix ont finalisé leur rapport d'activité et planifié les activités futures allant toujours dans le sens de la consolidation de la quiétude sociale dans le pays. La lutte contre le chômage est au centre des préoccupations à l'AGETIP. D'ailleurs, un projet d'insertion socio-professionnelle de 2000 jeunes est en vue. Le lancement officiel a été fait dans la région de Kindia, Yaya Silla. La préfecture de Télimélé, qui est essentiellement à vocation agro-pastorale, est devenue une zone minière avec la présence des sociétés d'exploitation des mines.
Et dans les zones minières, généralement, la main-d'œuvre locale concerne les métiers des travaux de construction d'ouvrages et de maintenance des infrastructures, d'où l'importance d'une formation des jeunes dans les différents corps de métier. Cette formation est une formation de base devant leur permettre de se reconnaître en tant qu'entrepreneurs et de reconnaître leur métier en tant qu'entreprise et d'amorcer la phase de formalisation de leur métier en entreprise et déboucher vers leur formalisation en groupement d'intérêt économique afin de pouvoir mieux exécuter les travaux que le gouvernement va initier à l'intention et en faveur de la population guinéenne. L'Agence guinéenne d'exécution des travaux d'intérêt public pour l'emploi est un instrument d'insertion des jeunes mis en place par l'État. Une opportunité à saisir à tout moment. En termes d'emploi jeune, AGETIP recrute que les jeunes pour ce projet, que les jeunes qui ont des métiers, mais qui sont dispersés, qui ne sont pas dans un cadre organisé. Donc cette opportunité est offerte à des jeunes qui ont préalablement des métiers, mais qui avaient un besoin de motivation, un besoin d'organisation, un besoin d'encadrement. L'État a initié ce programme, c'est une façon pour aider le jeune guinéen, pour lutter non seulement contre le chômage, et également contre la pauvreté aussi. Au final, 2000 jeunes formés dans tout le pays en entrepreneuriat constitueraient un premier groupe de champions des jeunes entrepreneurs en Guinée. Vous le savez, la préfecture de Koundara est une zone d'agriculture et d'élevage par excellence. Cette localité fait souvent face aux conflits liés à la gestion des ressources naturelles. C'est en cela que le tribunal de première instance de Koundara collabore avec les autorités préfectorales en initiant des séries de sensibilisation dans les 7 collectivités. Marwan Kamara, Kerfalamane. Dans la préfecture de Koundara, l'agriculture et l'élevage sont les principales sources de revenus pour les populations. Ici, les activités de ces deux secteurs se partagent les mêmes espaces, ce qui est une source de conflits récurrents entre les acteurs, d'où cette session de sensibilisation des collectivités de Koundara. Nous avons évoqué certaines questions cruciales, notamment les conflits entre agriculteurs et éleveurs qui sont récurrents, dans la mesure où ce sont des conflits parfois qui entraînent des violences à certains niveaux. Pour nous, donc, il était important de pouvoir rappeler aux uns et aux autres quelles sont les obligations qui pèsent sur eux dans l'exercice de leur activité, c'est-à-dire les éleveurs, mais aussi les agriculteurs. Et surtout, quand il y a des conflits, quelle est l'étendue des pouvoirs des autorités locales pour pouvoir juguler ces crises. La sous-préfecture de Termessé est la dernière étape de cette tournée dénommée Justice auprès des justiciables. L'activité est initiée par la première instance de Koundara à travers les autorités préfectorales. Toute la population de Termessé est contente de cette mission. Nous sommes entièrement à la disposition de la justice. La justice nous a indiqué à l'école aujourd'hui. Donc nous comptons entièrement sur la justice. C'est une tournée de sensibilisation et d'information pour éviter les conflits, une tournée de prévention. Si vous avez des problèmes, ne vous rendez pas justice. Approchez-vous à la justice. Si vous avez raison, on vous donnera votre raison. Au procureur de Koundara, les encourager de continuer à en donner ces leçons, à rapprocher la justice aux justiciables. La mise en œuvre de ce programme au sein de ces localités va permettre de renforcer l'état des droits dans la localité et lutter contre les mécanismes traditionnels de gestion des conflits entre agriculteurs et éleveurs. Dans un autre registre à Cancan, les travaux de construction et de réhabilitation du laboratoire régional de la géologie avancent à grands pas, mais les travaux risquent d'être stoppés pour faute de financement. Et pendant ce temps, le projet suscite de l'intérêt au niveau des sociétés minières évoluant dans la zone. Moussa Komara, Moussa Bangwara. Voici ce à quoi va ressembler le laboratoire régional de géologie de Cancan. 3 mois après le lancement des travaux de construction et de réhabilitation, le chantier évolue à grande enjambée. À date, il est exécuté à 52% selon les ouvriers. Les travaux de maçonnerie sont complètement achevés en termes d'élévation et les travaux de charpenterie sont achevés. Nous avons commandé les tôles. Nous attendons que les tôles reviennent pour faire le toit. Ça, c'est le second ouvrage. Le troisième ouvrage, c'est
la réhabilitation et l'extension du laboratoire, qui est ce grand bloc-là, qui est en extension. Et le 4e ouvrage, c'est le réfectoire, qui est aussi en extension. Le 5e, c'est la clôture. Et le dernier ouvrage, c'est les VRD. Donc, à cette date-là, tous les 6 ouvrages ont été touchés au courant des 3 mois là par l'entreprise. Sur le terrain, les ouvriers travaillent sans relâche pour finir ce projet de haute portée dans la région. Seul bémol, le retard dans le financement du chantier. Un chantier financé par le budget national de développement, BND. Sur place, une mission du laboratoire national constate de visu les difficultés et l'évolution des travaux qui pourraient s'arrêter sans délai. Le laboratoire national de géologie, une fois construit, peut aider à engranger des recettes financières et créer beaucoup d'emplois pour la jeunesse de la région de Kankan. Cette marque de fabrique de CNRD a un délai contractuel de 6 mois. Elle est composée de 6 gros ouvrages. L'exécution rapide de ce chantier de toutes les attentes pourrait éviter à l'État des pertes d'argent. Pour rappel, la première pierre des travaux de ce laboratoire régional a été posée en novembre 2023. Nous poursuivons cette édition. Une dizaine de latrines et une adduction d'eau potable sont réalisées en faveur des élèves de l'école primaire Hermakonon dans la commune de Matam. Ce geste d'une entreprise de la place vise à encourager l'éducation des enfants dans cette localité. Moussa Bangora. L'école primaire de Hermakonon dans la commune de Matam bénéficie de latrines publiques au nombre de 13 cabines reparties entre élèves et encadreurs. C'est un coup de main d'une institution bancaire de la place. L'enjeu est d'encourager l'éducation des enfants dans la cité. C'est le lieu pour moi de remercier l'ensemble de nos partenaires qui, dans leur RSE, ont pensé à ce secteur éducatif et la mairie prendra toutes les dispositions nécessaires pour compléter le peu d'oubli qui a été effectué. Une satisfaction pour tous, élèves et personnel enseignant. Salue ce partenariat fécond entre la mairie et les structures privées évoluant à Matam. On ne peut pas parler de la santé sans parler de l'hygiène. Si on a aujourd'hui des partenaires qui peuvent nous offrir des latrines comme ça ne fait que nous réjouir. Je sais que ça sera utilisé à bon escient. Merci à monsieur le maire de la commune. L'hygiène qu'il a promis fera chaque jour qui passe. Je ferai tout pour entretenir ces toilettes. Le projet est accompagné par une adduction d'eau. Avec un effectif de 1704 élèves, des plaidoyers ont été faits à l'endroit des autorités locales pour la rénovation complète de cet établissement d'enseignement public. Dans l'actualité encore, la direction de l'Office national de contrôle sanitaire des produits de pêche et de l'aquaculture offre des engins roulants aux contrôleurs sanitaires basés au niveau de différents débarcadères du pays, une manière de faciliter leur mobilité sur le terrain. Younoussa Tawel Kamara pour en savoir plus. La direction de l'Office national de contrôle sanitaire des produits de la pêche et de l'aquaculture multiplie des actions en faveur de ses agents. Pour une fois de plus, cette direction offre des motos aux contrôleurs sanitaires des produits de la pêche basés au niveau des débarcadères de Conakry et de l'intérieur du pays. L'inspection sanitaire des produits de la pêche et l'aquaculture nécessite beaucoup de déplacements. Alors partout, comme je l'ai dit, étant représenté à l'intérieur du pays, les déplacements des phares d'un point vers un point, ça demande vraiment que ces inspecteurs soient accompagnés. La remise des clés de ces motos galvanise davantage les agents sur le terrain pour plus de résultats en faveur des consommateurs des produits de la mer. Il me manque de mots ce matin pour m'exprimer combien de fois je suis content. Un inspecteur, c'est celui qui est sur le terrain. Si tu n'as pas un moyen de déplacement, tu ne peux pas faire le travail. Donc si la direction l'ONSPA a eu l'occasion de nous donner ces moyens de déplacement, vraiment nous ferons ce que la direction attend de nous. Il y a une prolifération des débarcadères à notre niveau, donc les motos sont bienvenues. Vraiment nous cessons de remercier notre directeur qui est à notre écoute et qui ne cesse de se battre pour nous. Au même moment, un autre groupe d'informaticiens de la direction de l'Office national de contrôle sanitaire des produits de la pêche et de l'aquaculture bénéficie d'un renforcement des capacités en outils informatiques. L'outil informatique est extrêmement important pour les agents de tous bords. Si nous
faisons tout le temps, nous nous apaisantons sur la formation, c'est pour nous perfectionner. C'est pour vraiment accomplir nos tâches de la façon la plus impeccable. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du programme de digitalisation et de modernisation de l'administration publique guinéenne. Cette formation s'inscrivait dans ce cadre-là à travers le renforcement des capacités des agents qui sont chargés d'utiliser des outils de certification et de contrôle sanitaire dans un processus numérique. Ces différents appuis techniques pourraient certainement galvaniser les agents dans leurs activités quotidiennes pour soulager les consommateurs et revitaliser le secteur. À Kissidougou, la première session du conseil administratif préfectoral vient de se tenir. La rencontre a mobilisé autorités et cadres de la localité. Ils ont d'abord passé en revue les actions menées en 2023 avant de se projeter sur l'année 2024. Ibrahima Oulé Fofana pour en savoir plus. La rencontre s'est tenue du 18 au 19 mars 2024 dans la commune urbaine de Kissidougou. À l'ordre du jour, la présentation du projet du budget préfectoral 2024 et un coup de projecteur sur les actions de développement réalisées en 2023 dans les collectivités. Cela ce matin, tous les cadres de la préfecture des communes sont réunis ici ce matin pour tirer des leçons et se projeter pour l'avenir, voir qu'est-ce qu'il faut faire. Alors j'ai demandé à l'expertise de tous les cadres, de tous les participants, de contribuer, d'enrichir les discussions, d'échanger afin de proposer quelque chose pour les mois à venir en faveur de nos communautés. D'abord, nous remercions M. le Préfet pour avoir initié cette rencontre qui nous permet d'évaluer nos différentes activités réalisées au cours de 2023, mais aussi faire des propositions pour 2024. Le premier jour a été consacré à la présentation des rapports des sous-préfets et des maires, suivi des débats et amendements. Et le dernier jour a été marqué par la présentation des rapports des directions préfectorales, des services personnalisés, les projets et programmes, à la clé de nouvelles orientations pour les cadres. En termes de travail, les recommandations qui ont été faites vont dans le sens du développement, vont dans le sens du progrès, vont dans le sens de l'entente de Kissidougou. En termes de prévision, le budget préfectoral retenu pour 2024 est de 1,650 milliard et quelques de francs guinéens. Au titre de recommandation, le Conseil a sollicité une bonne collaboration avec les communes à l'évaluation, recouvrement et ventilation des recettes conformément aux clés de répartition définies à cet effet. Dans l'actualité, toujours lancement de la seconde phase de distribution des denrées aux sinistrés de Coranty. Au moins 1400 ménages sont concernés par le processus. Cette action leur permettra de faire face à certains besoins en ce mois de Ramadan. Elle répond également à l'un des points de revendication du collectif des sinistrés de Coranty. Amadou Touré, reportage. Après une première distribution de vivres à plus de 2200 ménages recensés, le gouvernement, à travers l'Agence guinéenne de gestion des urgences et catastrophes humanitaires ANGUCH, procède au second volet de distribution des denrées aux sinistrés de l'incendie de Coranty. Ces personnes qui étaient déplacées, qui sont parties vers la haute banlieue et les gens qui étaient dans les structures hospitalières n'ont pas été servis, n'ont pas été enregistrés dès les premières évaluations. C'est le deuxième lot de distribution qu'on est en train de faire pour clôturer la phase de distribution des kits alimentaires. Ce sont plus de 1400 ménages qui sont concernés pour cette seconde phase. Le travail se fait sous la planification de l'Agence guinéenne de gestion des urgences et catastrophes humanitaires, ANGUCH. Quand ils font l'appel des sinistrés et quand ils sont sur place sur le site, directement ils viennent vers nous. C'est nous, on vérifie réellement les gens qui sont appelés avec le code qu'on les a envoyé par SMS, si réellement c'est la personne. Et puis après, on valide, on coche, on l'appelle encore à nouveau avec son téléphone, voir exactement, se rassurer au fait en un mot. Et puis directement, on les dirige vers le service de distribution pour recevoir les kits. Le kit est composé de 2 sacs de riz, 4 bidons d'huile de 10 litres, 2 packs d'eau Koya, un carton de lait, un carton de tomates, un bactigel,
4 cartons de savon Siao, 10 kilos de sucre, un paquet de jus. Cette étape est la satisfaction par le gouvernement d'une série de revendications du collectif des sinistrés de l'incendie du dépôt d'hydrocarbures de Corentin. Nos plateformes revendicatives, il y avait 4 points. C'était l'hôpital Bernard Kouchner. Dieu merci aux autorités compétentes. Aujourd'hui, c'est déjà bien fait et plus éclairé qu'avant même. Encore deuxième point qui est lycée 28 septembre. Aussi éclairé, la maison du directeur même bien faite et puis le portail tout clôturé. Troisième point qui est d'arrêt alimentaire. Et de ce côté, franchement, on est gâtés. Lancée depuis le mardi dernier, cette étape met fin aux 3 premiers points de revendication du collectif des sinistrés de Corentin. Le 4e et dernier point de revendication portant sur la réhabilitation des logements est avancé dans la planification selon les responsables de l'agence. Nous poursuivons cette édition. Le mois de mars est un mois dédié à la femme. Ainsi, le réseau africain pour le genre et le développement en Guinée renforce le mécanisme d'identification des cas de violence basés sur le genre. Des associations féminines, l'OPROGEM et les agents des commissariats de Conakry prennent part à l'exercice. Les procédures de recours en cas de VBG sont enseignées aux activistes Falilou Diallo, Eugène Donam. Les violences basées sur le genre ciblent à la fois les hommes, les femmes, les jeunes garçons et les jeunes filles. Cependant, les femmes et les jeunes filles sont les plus visées dans la plupart des contextes. C'est pour lutter contre ce phénomène que le réseau africain pour le genre et le développement a initié cette session de partage. L'objectif global de cette activité est le renforcement des capacités des membres de l'OPROGEM, des organisations féminines, pour les mécanismes de référencement et d'identification des cas de violence basés sur le genre. Ici, les mécanismes de renforcement et d'identification des cas de violence sont enseignés aux associations féminines, à la brigade de l'OPROGEM et agents des commissariats centraux. Nous avons parlé de la violence sexuelle et la violence économique. Également, nous avons parlé des causes et quelles sont les solutions qu'on peut envisager à éradiquer ce phénomène dans notre pays. C'est enseigner les femmes de leurs droits et les conseiller parce que là, les femmes sont tellement victimes de violences conjugales. Les informer de leurs droits, en même temps, quand ils sont victimes, de les orienter, comment les orienter. Créé en 2022, ce réseau se veut un espace de partage, mais surtout de proposition des solutions dans le cadre de la lutte contre toutes les formes de violence basées sur le genre. Dans le volet culture, bientôt une nouvelle loi pour réglementer le secteur du cinéma, de la photographie et de l'audiovisuel. C'est du moins ce qui ressort des 3 jours de retraite de l'ONASIG dans la préfecture de Koya. Cette loi, une fois validée, permettra aux acteurs du secteur de vivre de leur art. Bakary Bambakone. La réglementation et la professionnalisation du secteur cinématographique au centre des réformes à l'Office national du cinéma, de la vidéo et de la photographie, ONASIG. Pour ce faire, l'élaboration d'un avant-projet de loi sur le cinéma et les textes d'application s'est tenue entre les fêtières du cinéma, les juristes et les personnes ressources dans la préfecture de Koya pendant 3 jours. Cette année, nous nous sommes dit qu'on ne peut pas avoir un plan stratégique sans les documents qui réglementent les métiers. C'est dans ce sens que nous avons initié le projet d'écriture d'une loi, l'avant-projet de loi sur le cinéma, la vidéo et la photographie de Guinée, qui va réglementer tous les métiers du cinéma et qui va prévoir les mécanismes de financement et de développement des secteurs du cinéma, de la vidéo et la photographie de Guinée. Dans la nouvelle loi, le Fonds de développement de l'industrie cinématographique, un fonds qui va servir de mécanisme public d'aide à la production, à la promotion et à la distribution du cinéma en Guinée. Cette loi elle est salvatrice parce qu'elle vient aider à combler un vide qui existait. Depuis très longtemps, nous exerçons dans ce métier et souvent on a du mal à trouver des racines au niveau des législations pour nous permettre de protéger ce que nous sommes en train de faire
d'organiser, de structurer ce que nous sommes en train de faire. La vie juridique de ces cinéastes n'était pas réglementée. La loi, quant à elle, elle est aujourd'hui en phase très poussée de validation. Cette loi, une fois validée par le CNT, va être la toute première depuis 1984 à mettre les bases juridiques des métiers du cinéma, de la vidéo et de la photographie en République de Guinée. La nécessité de doter notre pays de textes de loi qui portent sur la réglementation, qui portent sur le financement, qui portent sur l'ensemble des activités autour de la création cinématographique est indispensable. L'ONASIG, dans sa mission de mise en œuvre de la politique du gouvernement dans les secteurs du cinéma, de la vidéo et de la photographie, veut à travers la dite loi faire vivre tous les acteurs du monde cinématographique guinéen de leur créativité. Ce 24 mars, les fidèles chrétiens du monde célèbrent la fête des Rameaux, une solennité qui marque la rentrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem et qui précède à la fête pascale. Abdoulaye Ninguilandé Diallo, Pierre Massadouno. À la paroisse Saint-Cyprien de Dixine, de nombreux fidèles prennent part à la célébration du dimanche des Rameaux. Cette fête qui rappelle la rentrée triomphale du Christ sur un agneau à Jérusalem, où il fut accueilli par une foule immense, comme roi agitant des rameaux et posant des manteaux sur son passage. Ce jour solennel aujourd'hui, dimanche des Rameaux, la rentrée triomphale de notre Seigneur Jésus, nous souhaitons bonne fête à tous les chrétiens du monde entier, plus particulièrement mon pays, la Guinée. Et nous prions le Dieu Tout-Puissant qu'il ramène la paix, la quiétude, la cohésion dans notre pays. Et que les Guinéens se regardent face à face, qu'on se pardonne. Au-delà de son aspect glorieux, cette célébration nous rappelle aussi la passion du Christ, ses souffrances avant sa crucifixion. À la paroisse Sainte-Odile de Simbaya, le curé invite les fidèles à suivre les pas du Christ. Il ne faut pas suivre quelqu'un que vous ignorez, que vous ne connaissez pas, dont la vie vous échappe. Sinon vous tombez dans les errances et les erreurs les plus funestes. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de chrétiens qui n'en sont pas. Ils sont baptisés, ils ne sont pas chrétiens. Et quand on sait surtout que chrétien, ça ne veut pas dire être baptisé. Chrétien, ça veut dire quelqu'un qui connaît le Christ et qui le suit et qui vit de lui et qui peut dire comme Saint Paul, pour moi, vivre c'est le Christ. Cette solennité chrétienne précède la célébration pascale et marque le début de la semaine sainte, la dernière semaine du carême, moment de prière, de partage et de pardon. Et pour finir, élection présidentielle au Sénégal. Les Sénégalais vivant en Guinée se sont acquittés de leurs droits ce dimanche à l'école primaire du centre à Kaloum. Au moins 2500 votants sont inscrits sur la liste électorale des 12 bureaux de vote en Guinée. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. La joie fut immense de vous servir cette semaine. On se reprend bientôt sur la RTG. Bonsoir.